Pourquoi le labyrinthe de Pan s'appelle le labyrinthe de Pan? Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Et je vous avais déjà dit qu'à travers ces différentes analyses de titres, on allait un petit peu varier les plaisirs. Et aujourd'hui c'est un cas très particulier, parce qu'on va pas analyser le titre d'origine du film, mais le titre de la traduction française. Et surtout, se questionner pourquoi ce titre a été traduit de cette manière. Et je m'excuse d'avance, mais vu que je dois publier des vidéos chaque jour pendant le mois de décembre, aujourd'hui, j'ai un peu le nez bouché. Alors c'est parti. Le labyrinthe de Pan, ou El Labirinto del Fauno, dans sa version originale, nous raconte l'histoire d'Ophélia, qui, en pleine guerre d'Espagne, déménage avec sa mère dans le domaine de l'horrible général Vidal. Là, elle fera la rencontre d'un faune, une créature aussi belle qu'inquiétante, qui lui annoncera qu'elle est la réincarnation de la princesse Moana et qu'elle doit affronter plusieurs épreuves pour s'en révéler digne. Et je vous invite à jeter un coup d'œil à ma vidéo consacrée à l'analyse de l'œuvre de Guillermo del Toro, dans laquelle on explore beaucoup ces thématiques, où le labyrinthe de Pan prend une importance toute particulière. Mais bon, comme je vous le disais, là où l'analyse de ce titre est intéressante aujourd'hui, c'est parce que sa traduction est désavouée par Guillermo del Toro lui-même. Donc, El Labirinto del Fauno, qu'on peut traduire littéralement par le labyrinthe du faune, s'appelle différemment en allemand, anglais et français. Pan's Labyrinth, et enfin, labyrinthe de Pan par chez nous. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Pan ? Le titre de base avait été minutieusement choisi par Del Toro pour une raison toute particulière. Pour lui, le labyrinthe où se trouve le faune et où Ophélia va se recueillir est central au film. Il a décemment choisi le mot labyrinth et non pas maze, car selon lui, a maze c'est un endroit où on se perd, alors que a labyrinth c'est un endroit où on se trouve. J'ai pas trouvé de confirmation sur cette distinction en anglais, mais soit, partons du principe que oui. La notion de trouver sa voie dans le labyrinthe, c'est ainsi primordial pour Del Toro. C'est un lieu où on se trouve soi-même, où on découvre qui on est. Et donc, c'est cette idée qui est essentielle dans le titre, pas le faune. Mais alors pourquoi Pan ? A priori, ce serait pour faire une référence au dieu Pan de la mythologie grecque. C'est, entre autres, le dieu protecteur de la nature. Mais la nature, c'est pas du tout le thème principal du film. Ok, il y a plusieurs épreuves qu'Ophélia fait en pleine nature, mais c'est tout. En fait, le seul point qui relie Pan au faune du film, c'est que le dieu Pan pouvait prendre la forme d'un satyre, un être mi-homme, mi-bouc. Mais c'est quand même un peu léger. Alors on me dira que le faune c'est aussi une créature mythologique et que l'une ou l'autre, Pan ou le faune, on verrait pas trop la différence. Mais il n'empêche que le mot Pan n'est jamais prononcé dans le film, contrairement au terme faune. Alors j'imagine que ce choix il a été fait en français simplement pour suivre la traduction anglaise et pour éviter la confusion avec la faune, mais de nouveau ça me semble trop léger. Parce que par chez nous, on ne connaît pas plus le dieu Pan que la créature du faune. Donc pour le moment, je parviens pas vraiment à expliquer le pourquoi de cette traduction, et si vous avez des idées, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Vraiment, ça m'intéresserait beaucoup. Mais en gros, voilà plus ou moins pourquoi le labyrinthe de Pan s'appelle le labyrinthe de Pan. Pour le coup, je sais pas vraiment pourquoi. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Projet Ventilo, ou à partager la vidéo, ou à la commenter, ou à la pouce bleusée. Si vous avez d'autres analyses sur ce film, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et on se retrouve donc demain pour décortiquer un nouveau titre. C'était Projet Ventilo.